Quels sont les avantages de la pauvreté, selon vous? Est-ce que la pauvreté a des avantages? Quand tu es pauvre, tu bénéficies de quoi? Il n'y a pas les pieds d'air. Les gens ne t'invitent pas beaucoup aux cérémonies au village. Tu constitues une ressource humaine pour les activités. Quand même, on sait que tu n'as pas trop discuté. Il y a qui vont travailler. Quand il y a les chantiers, on pense à toi. Maintenant, ça dépend du degré. Mais il y a d'autres pauvres qui confient 4. Donc, eux, on préfère que nous, ils restent comme ça. On dit non, on ne fait rien. Les pauvres et l'égoïsme. Non, on dit non, ça va. Le pauvre ne doit pas avoir de l'égo, non. Et je me suis toujours posé cette question. Quels sont les avantages de la pauvreté? Quels sont les avantages? Vous qui suivez là, en commentaire, tous les pauvres qui sont en train de suivre cette vidéo, quels sont vos avantages? Et le déficit des dons. Surtout que décembre, c'est bientôt. On donne aussi du travail aux statisticiens. Ceux qui font les statistiques, par exemple, dès que tu jeté de pauvreté, le chômage, tu n'as plus de pauvreté. Quand il y a quelque chose à jeter, pas plus facilement à eux. Ah. Donc, bon, il faut étudier les statistiques. Ouais. Au moins ça. C'est terrible, hein? Non, il faut tout faire pour fuir la pauvreté. La pauvreté, c'est un péché. Ah, tu te lèves le matin, commence à réfléchir. Elle va manger quoi aujourd'hui? Ça, c'est le pauvre Est-ce conscient. que je suis sûr qu'elle va manger 3 fois la journée? Ça, c'est le pauvre conscient. Ne réfléchis pas. Non. Dis bon, si ça tombe quelque part, c'est que tu as déjà donné. On n'est pas voir le voisin. À midi. Mais il y avait d'autres mecs qui avaient la technique. Donc, le docteur Koda avait déjà parlé de ces vidéos. Il laisse son cahier dans le sac de quelqu'un. À midi, pas récupérer. Sinon, il y a mon cahier qui était resté. Ça, À midi, pas récupérer. Et puis, bon, on l'invite. Tu dis non, comme il a insisté. comme vous insistez. Voilà, j'ai pas insisté. Il demande à un ami, attends, mais comment on t'invite une fois et tu dis qu'on insiste? Il dit non. Que déjà l'odeur même m'a appelé. Et quand tu m'invites, ça va être la deuxième fois. Et quand tu m'insistes. Quand tu l'as dit, tu as tout insisté. Mais elle fait ça une fois. J'étais allé chez un ami là. Quand il s'apprêtait déjà à manger, moi je dis que bon, on va bientôt manger, il faut rentrer à la maison. Oui. Il faut rentrer à la maison, on va bientôt manger. C'est brutal. Je suis parti. Moi, c'est pas un peu jongle, on va pas dire. On fait les plans, on trouve les raisons pour que tu partes. C'est souvent quand quelqu'un sort, après il devait dire que non, t'as fait chez nous. Pas les étudiants, ils préparent, dès qu'ils finissent de préparer, ils enlèvent la nourriture, ils lavent la marmite. Ils mettent la nourriture à l'intérieur, ils accrochent la marmite propre. Quand les gens viennent, on ne sait pas qu'il a préparé. Après le gars, ça me fait se lever. Il est obligé de raconter des histoires pour que tu partes. Il veut dormir, il est fatigué. Juste parce qu'il veut manger seul. Nous, par contre, à l'internat, on partageait beaucoup. Ah ouais, hein? Oui, au lycée scientifique, on partageait beaucoup. À l'internat. Tu es généreux. Non. On avait beaucoup de solidarité. Tu es catholique. C'est plus tard. Ah, c'est pour le temps. Oui. On amenait tous les majors des villes, des régions là-bas. Le lycée scientifique de Yamsoko. Oui. Mais avoir le papier, non. Ça rend chaud. Ça rend même fou. L'année surpassée, il s'est suicidé. Oui. Wow. Non, tu viens fou. D'où se suicide. Non. En fait, ce qui se passe, c'est que tu es major dans ta ville, tu viens, tu es à plat. Parce qu'on prend les majors, les professeurs majors, les censeurs majors. Donc vous vous retrouvez entre les majors. Tout le monde est fort. Non. Donc le professeur doit frapper un devoir, il dit non, on fait même les devoirs surprises. Devoir de maths surprise, il prenait les feuilles, devoir.
Mais c'est un bon concept. Un jour, on a fait 6 notes en même temps. Puisque si vous êtes trop, vous êtes 12 ou 10 comme ça dans la classe. Donc la prof est venue de chimie. On l'appelle moment chimie parce qu'il y a un doctorat en chimie. Donc, là, un doctorat en chimie à au lycée. Donc on a supprimé le moment chimie. Ah, ça. C'est terrible. C'est du lourd, hein. Waouh. Donc elle venait dire, attends, est-ce qu'on a fait des devoirs, des notes, tout ça? On dit non, madame, après. Elle, on lui servait la pause. Elle dit aujourd'hui, on va faire des notes. Donc elle pose une question sur 10. On dépose, elle corrige, on fait une autre feuille. Elle partage les feuilles. Donc tu as 0 sur 10 pendant que tu composes. C'est là où tu composes. Quand vous donnez, elle corrige, elle vous donne. Vous comprenez Quand on a fini, la une s'évanouit. La classe s'évanouit. Non, vous. Avec le souci n'est pas un certain degré de travail, ils ne sont pas que le travail. Et ça pendant 3 ans. Vous êtes dedans comme ça. Mais pourquoi on a créé cette école? C'était pour quel est l'objectif? Normalement, le président fondateur Otto Boigny. Oui, allô? Wow, c'est intéressant. Bon, ok, je vais vérifier. Si on fait ça au Cameroun, les gens vont devenir fous. Il y a trop de gens. L'école, il n'y aura pas la place à l'école. Ils n'ont pas ça aussi, ils ne veulent pas. On a des gars quand même qui essayent de devenir fous à cause de l'école. Et que vous voyez un gars qui a tellement. Avec l'assassin Dr Claudel Lumbisi, l'opportuniste trader Brice Diefi, Chrysostome Kodjo et Anne-Marie Akouda venaient rendre un moment ordinaire un événement extraordinaire. Après, et bizarrement, quand tu regardes des gars là dans la vie, ils sont rien. Si on en route, tu fais Ils sont juste les têtes bourrées de connaissances théoriques, ils sont rien. Il y a l'autre qui a commencé à venir au talk récemment. Oui. Il vante ses compétences dans l'audiovisuel et après, quand il le voit, il ne s'habille pas bien, il n'a rien. Si Mais quelqu'un qui te dit quand il donne le temps qu'il passe par jour à se former en ligne. Donc quand on prenait n'importe... Oui, il était même pas content que celui qui parlait, il avait un chapeau rouge là. Oui. L'autre, il nous avait déroulé son CV et toutes les domaines dans lesquels il a fait des formations en ligne. Mais après tu vois, il a les connaissances théoriques, c'est bourré là, mais... Donc, tu dis que Félix Houphouët-Boigny, oui, Félix Houphouët-Boigny, au fait, en concevant cette université, parce qu'il était parti en France, il avait vu ce modèle pour une université, mais il va faire son lycée chez lui. Donc, il a fait le lycée. Et c'est-à-dire qu'on allait former les grands techniciens, les majors. Donc, on prend le major dans sa région, il finit de se faire former, et juste après, il y avait l'INPHP. Voilà. Donc, du coup, il devait finir, retourner dans sa région, développer sa région. Donc, on prend chaque major de région. Donc, logiquement, si tu finis d'être formé, tu vas développer ta région. Donc, c'était le concept qu'il a voulu mettre en place, mais après, ceux qui ont suivi n'ont pas respecté le modèle. Sinon, ils prenaient les majors de chaque région, ils allaient occuper les postes d'administration, les postes de trucs. Donc, c'était le schéma qu'il avait mis en place. Donc, du coup, là-bas, non, on ne joue pas. Waouh! On ne joue pas, c'est très sélectif. Même, on rentre à... Et toi, tu as fait combien d'années là-bas? Moi, j'ai fait 3 ans. Après le BEPC, où j'étais major de toute ma ville. J'avais eu 19, bon, restait un peu, on avait bloqué le compteur. Ouais, de 5e à 3e, j'étais toujours premier de ma classe. Premier de ma classe jusqu'en 3e. Donc, ils m'ont orienté là-bas, je me disais, ok, j'ai fini la ville de Grand là-haut, j'ai pas à Yamoussoukro, voilà. Je ne savais même pas qu'il allait pas croiser d'autres génies là. Non, en seconde, mais je pleurais. Je pleurais comme un enfant pour aller à l'école. C'est pas du à peu près. Pas des gens puissants. Non, je pleurais parce qu'on finit les notes. Le problème est que tu vas dire qu'aux parents, les parents sont ici. Tu vas leur dire quoi? Que ça va pas. Sachant que dans la ville où j'étais tellement fort, mon père s'est demandé, attends, mais est-ce que les professeurs coxent même? Mais qu'est-ce qui est arrivé là-bas? On fait des notes, mais les gens moins 4 sur 10. Hey.
Les gens ont moins 2. Ton ami vient dire, mais tu as fait comment pour avoir le 0? Tu dois bien cette technique. Parce que là-bas, on n'est pas. Non, lui, il a moins 2. Il te dit que comment tu as fait pour Non, là-bas, c'est troublant. Et on dit que tu vas avoir 12 de moyenne pour passer en classe supérieure. Et les 12, c'est 12 en maths, 12 en physique, 12 en français. Ah, ce n'est pas que tu as 19 dans une matière. Non. Et 12 annuellement. Tu dois avoir les 4-12. On appelle ça les 4-12. Si tu n'as pas les 4-12, tu passes pas. Même si tu as 16 que tu n'as pas validé les 12-12 dans ces matières, tu ne passes pas. Bon, tu passes, mais ailleurs. Oui. Donc là-bas, celui qu'on chasse là-bas, c'est un major ailleurs. Il est major. Là-bas, c'est un major. Non, lorsqu'on était là-bas, moi je suis arrivé là-bas comme ça. Donc on a fait 6 notes. 6 notes le même jour. Donc là-bas, à tout moment, ta moyenne peut basculer. Tu peux rentrer aujourd'hui, tu finis, tu peux faire 2 notes comme ça. Quand quelqu'un s'il y avait peut-être un 20, tu es content. Tu rentres, tu ressors, c'est fini. Et ce que la dame faisait, c'est qu'elle attendait, avant de faire les 6 notes comme cela, là, le semestre avant, ce qu'elle faisait, elle attendait. Si on dit ce vendredi, par exemple, tu rentres en congé, ou vous dites que non, enfin, c'est les lunettes. Ou vous dites que bon, c'est fini, c'est le congé, on va un peu souffler. Ce jour-là, elle frappe, elle fait 2 notes et puis vous partez en congé avec. Donc là-bas, on n'avait même plus la notion des congés, de vacances, non. Parce qu'on vient, on considère que vous êtes du blanc. Moi, je me rappelle, si rentré en classe, j'ai fait les derniers essais du livre. Je me suis demandé, attends, mais nous sommes déjà arrivés là. Donc, il est fini. C'est là que j'ai vu que non, les gens finissent le programme en vacances. Il y a un mec qui a fini le programme en histoire avant de venir. Donc, ce sont des doublants, des triplants qui sont assis dans la même classe que toi. Et ils sont forts. Et ce sont les mêmes livres qu'on utilise avec les mêmes livres avec. Non, ça veut dire que quand les autres écoles nous croisent, on va même faire des compétitions avec des grandes écoles, on les bat dans les compétitions. Mais nous, notre major, lui, c'est quelqu'un juste aujourd'hui. Et il y avait dans le major des majors. Lui, c'était le dieu. Non, lui, c'était le dieu. Non, lui, quand je parle de lui, mais lui ne bossait pas. Lui ne bossait pas. Parce qu'il avait déjà fini. Lui, en première, déjà, lui dit que les sujets du bac qu'on donnait étaient faciles. En première? Oui, en première, on était en première. Il dit que les sujets du bac étaient faciles. Donc, lui, quand on est arrivé au baccalauréat, il a eu. Ici, c'est 400 points. Il a eu 387. 387 points sur 400. Maïson, 20 maths, 20 il était malade avec 17 de moyenne. Mais lui, met les 17 de moyenne, j'explique sa classe. Parce que quand on arrive d'abord, c'est sélectif, c'est les majors qu'on envoie. Donc, on prend tous les majors d'allemand, on les envoie en première C1. On prend tous les majors d'espagnol, on les envoie en première C4. Et les majors de première C1, de première C4, on les envoie en terminale C1. Et là-bas, les majors est 17. Là où tous les cours sont permis. Parce que là-bas, on ne calcule même pas pour faire les devoirs. Donc lui, il était toujours premier. Il était deuxième une seule fois dans tout son parcours. Et c'est parce qu'il a voulu. Parce qu'on devait annuler une note au trimestre. Et c'était un trimestre seulement, il était deuxième. S'il n'avait pas accepté qu'on annule la note, ça allait renvoyer beaucoup de personnes. Donc il a dit non, que ça va, qu'on annule. Donc ça permet à ce qu'il soit deuxième. Mais ça, c'est quoi? C'est un humaniste. Non, lui était gentil. Mais si on envoie un devoir comme ça, qui voit que par exemple, moi je ne suis pas assez connu que je peux faire, il dit non, allez voir le coup, que lui va faire. Voilà, que non, voilà, pour moi tu es un peu la cote. Donc quand il voit que non, toi tu peux faire, il envoie chez toi. Donc lui faisait vraiment dans le cycle général, mais même les gens techniques venaient envoyer le devoir, il faisait. Mais il est où maintenant? Actuellement il est en France. Ah d'accord. Bon, il doit bousculer les gens là-bas. Hein. Les techniciens. Oui. Non, nous, je suis master clair. On fait le lycée scientifique, on parle derrière nous. On fait le lycée scientifique. Ça fait que même quand tu es là-bas, même l'université, tu te dis non, tu as déjà au moins attrapé ton billet d'avion à moitié. Du 27 septembre au 4 octobre 2021, nous avons pour vous au programme la méga conférence de lancement des activités à l'Hôtel Belle Côte d'Abidjan, l'inauguration du nouveau siège et la toute première messe entrepreneuriale avec l'assassin Dr Claudel Lumbisi, l'opportuniste trader Brice Diefi, Chrysostome Kodjo et Anne-Marie Akouda. Venez rendre un moment ordinaire un événement extraordinaire. Startup Academy,
l'art d'innover son diplôme. Pour partir Waouh. Mais tes autres camarades, tu sais où ils sont? Ils ont voyagé aussi. du lycée scientifique. Oui. Il y en a plein qui sont restés au pays, d'autres sont partis au Maroc, d'autres sont partis en Tunisie, d'autres sont partis en France, d'autres sont partis au Canada, d'autres en Russie. Quand on finit comme ça, chacun, Oui. d'autres gagnent des bourses, tout ça. Mais moi, je faisais partie des malheureux. Comment Parce que ça? là-bas, nous là-bas, une fois que tu as fait les lycées scientifiques, que tu pars à l'université de façon classique, c'est comme une défaite, c'est comme si tu n'as pas réussi ta vie. Oui. Donc moi, ça m'a pris de 1 mois, 2 mois, parce que j'avais fait un concours pour aller au Togo, Lomé Business School. J'étais major du concours, c'était sélectif en première. Donc j'avais déjà passé le concours, j'avais validé. Donc il restait juste d'avoir le bac, partir, quelle que soit la mention, j'allais partir parce qu'il y avait déjà une bourse pour partir. Donc mon papa avait validé, donc je me disais au moins, à défaut de la France, j'allais quitter le pays. Parce que nous, une fois que tu as le bac, on veut quitter le pays. Même si c'est pour partir au bout. Au moins, il a quitté le pays. Donc on finit tout ça. Après, on dit à mon papa que non, le Togo c'est un petit pays. Les gens quittent là-bas pour venir faire les cours ici. Pourquoi lui veut me permettre d'aller au Togo, qui est petit en termes économiques. En tout cas, ils sont petits, il y a tous les plans par rapport à nous. Pourquoi moi je vais quitter la Côte d'Ivoire aller fréquenter au Togo? Donc l'analyse dit non, que ça va. Je tente l'INPHB, ça ne marche pas. Je n'ai pas eu de bourse. Donc finalement, avec tout ça, mes 2 bacs. Mais pourquoi tu as fait major, 3 bacs? Bon, déjà Trois bacs. déjà le premier bac. Déjà le premier bac, c'était en première. Waouh. En première, quand j'étais au lycée scientifique, parce que j'étais majeur, puis ça arrivé, mais ça n'allait pas. Je suis devenu un lambda. Donc ce qui se passait, c'est que pendant le congé, je ne pouvais pas venir jusqu'à un grand là-haut, tout ça, j'ai resté. Il y avait une fille en terminale qui était dans la même cour que nous. Donc elle envoyait ses exercices, moi je faisais, elle avait 16, 17, 18. Elle était en terminale, moi j'étais en première. Même ses exercices de philo, elle partait dans une autre école, elle faisait la bête. Donc je disais, attends, mais c'est que je suis pas bête. C'est que je suis pas quand même fou, c'est que quand même j'ai la ressource. Puisque j'ai des terminales et puis ça va. Donc j'ai décidé de faire candidature libre pour postuler quand même, puisque j'étais quelqu'un de terminale. J'étais en première. J'étais en première. Chez nous, c'est même pas Et possible. ce qui s'est passé, c'est que la même année où j'ai fait ça, au 3e, je m'étais dernier de ma classe. Oh, j'étais inscrit. Et en plus de ça, puisque les parents n'avaient pas assez de moyens, ils ne pouvaient pas faire des préparations déjà du bac. Donc moi, j'ai fait ma classe normalement. J'ai fini, j'étais dernier au 3e primaire, on m'envoie un D. Sachez qu'elle avait fait la première C, on m'envoie un D. Donc du coup, j'étais inscrit. Donc parmi ceux, on était 5 à passer. Donc parmi les 5, moi j'étais le dernier. J'avais pas fait de préparation aussi. Donc j'ai fait mon inscription à la prépa, j'ai repris tout le programme seul, bosser, repris tout. Donc on est parti à l'examen. Là j'ai fait le concours et l'examen ça marchait. J'étais major même de mon centre. Malgré que j'étais le dernier de ma classe, j'étais major de mon centre. Major même parmi tous ceux qui ont fait. Donc l'année qui a suivi aussi, j'ai passé en terminale. Donc naturellement, Oui. je vais faire aussi le bac. Donc, j'ai fait le bac D, j'ai eu également avec mention. Et après, 2 ans après, en licence 2, j'ai décidé de faire encore le bac AD. Donc là, j'avais une semaine, puisque je faisais mes activités maths, académie, le travail, tout ça. Donc j'ai pris une semaine, j'ai préparé le bac, je suis parti, j'ai eu aussi avec Donc tu as 3 bacs. Oui, j'ai 3 bacs. Un bac A, un bac D et un bac Le quoi? bac A1, le bac A2, le bac D. Parce que le bac A ici, c'est décliné en 2. A1, c'est quoi? Le A1, c'est beaucoup plus scientifique. C'est le A scientifique. Oui. Et le A2, c'est le A littéraire pur. Ok. Donc là, j'ai fait les 2 catégories de A plus le D. On m'était fait le C. Tu vas faire aussi. Oui. En fait, ce qui m'a motivé à faire le 3e bac, c'est lorsque j'ai fait le cours sur la valeur perçue, le branding. Parce que je me rappelle quand j'avais déjà 2, parce que je faisais déjà les explications de cours avec la Marriott Academy, les formations. Il y a un étudiant qui m'a dit que non, si quelqu'un qui a 2 bacs t'explique un cours que tu n'as pas compris, c'est que c'est toi qui as le problème. Parce que dit comment quelqu'un qui a 2 bacs t'explique et puis toi tu comprends pas, c'est que c'est toi qui as un problème. J'ai dit ok, donc je vais prendre 3 pour ma valeur perçue. Parce que ici, quand tu as les diplômes, c'est partout, la diplômique, une fois que tu as les diplômes, les gens font déjà une corrélation avec le niveau. Donc j'ai dit ok, puisque j'ai compris la notion de valeur perçue, je dis je vais prendre 3, je vais prendre les certifications, tout. Pas maintenant me chercher le travail, parce que la vidéo que j'avais vue là m'a montré que les diplômes, tout ça. Donc je dis allez pour me faire la valeur perçue. Donc quand je mets 3 bacs, on ne sait pas y voir quelqu'un qui a 3 bacs, les gens veulent venir. Je dis ok, donc ça devient le marketing. Oui. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait les 3 bacs. Et puis la certification. Et tu voulais faire les licences aussi? Oui, les licences, les BTS, mais Les licences. Les licences, les BTS. Moi je voulais avoir les 4 bacs du général plus 3 bacs du technique.
Mais on est dans quoi? Non, il y a beaucoup qui ne comprenaient pas exactement. C'est du lourd, c'est du lourd. Voilà un gars qui va avoir 7 bacs. Waouh. Vous avez déjà la fin? Mais il faut qu'on fasse un reportage sur le lycée scientifique là, parce que c'est intriguant. Non, mais. Donc c'est un lycée où on prend les majors, de tout le pays. On les met dans une école. Et c'est quel truc ça peut passer? Même les enseignants sont majors. Ils sont majors. Normalement, c'est le lycée scientifique. C'est celui de sciences. Mais au plan national, les concours de littérature, le major en allemand, au plan national, c'était le lycée scientifique. Le major des concours d'anglais, tout scientifique. Parce que même là-bas, non, ça ne blague. Parce qu'on va faire candidature libre, on est major. Et même l'année où j'ai passé le bac D, en série A1, il y avait d'autres petits qui ont fait le candidature libre. Et nous, les candidatures, on a toujours fait 100%. Depuis la nuit des temps, on fait toujours 100% de candidature libre. Donc, on est parti faire le bac A1. Il y avait 2 de nos petits scientifiques qui avaient fait, comment je faisais le bac D, qui avaient fait candidature libre. C'est les 2 qu'ils ont cités après. C'est ceux-mêmes qui ont fait l'année scolaire normalement, 0%. Ils sont les 2 qui ont validé. Quand on cite les 2 là, non, c'est plus le reste, c'est fini. Non, là-bas, les gens sont violents. Non, les gens sont. C'est-à-dire, tu vois d'autres qui sont forts et il y a toutes les techniques pour bosser. Il y a la jachère, il y a le décapi. La jachère, c'est quoi? La jachère, c'est une technique pour. Parce que la jachère chez nous, c'est autre chose. Quand tu dis jachère, c'est le domaine de l'agriculture. Mais nous, on utilisait ça. On utilisait ça, c'est-à-dire que la personne dort un peu, il se réveille, il bosse. Ça, c'est la jachère. Maintenant, les décapis, ça, c'est nous autres. Nous, la nuit, jusqu'au matin. Voilà, nous, on traverse. On fait la traversée. Maintenant, il y a d'autres qui avaient les pieds dans l'eau. Ça, c'était mon voisin de terminal, de chambre en terminal. Lui, met le pied dans l'eau pour ne pas avoir sommeil. D'autres. Avec l'assassin Dr Claudel Nombisi, l'opportuniste trader Brice Jeffy, Chrysostome Kodjo et Anne-Marie Akouda venaient rendre un moment ordinaire un événement extraordinaire. Ils sirotaient le truc, le Nescafé. Ils mettent le Nescafé là, ils tirent un peu. mais est-ce que les gens ne se droguent pas là-bas? Non, en tout cas, voilà, les gens prenaient le Nescafé, mais prendre la drogue même, non, ne faisaient pas ça. Alors, pas d'autres ne fumaient pas, mais en tout cas, c'était pour veiller, on veillait. Moi, particulièrement, je l'ai fait. J'ai fait 3 jours sans dormir quand je devais passer le bac D. Parce que moi, je voulais avoir 321 pour le bac. Mention très bien. J'ai passé 3 jours. Au 3e jour, mes lames coulaient seules. Donc, j'étais obligé de chercher des verres pour ne pas que le vent tape mes yeux. Donc, mes yeux étaient carrément rouges. Carrément rouges. Mais ça, c'est quoi? Non, je voulais pas. Moi, j'avais un petit sac comme ça. C'est ça, mes habits étaient dedans. Et la grosse valise, les grosses valises, c'était rempli de documents. D'abord, on avait pratiquement tous les documents, Top Chrono, Matelem, ERNG. On a passé les documents. Quand tu l'ouvres la main comme ça, c'est les documents. Et tous sont finis. Ton ami vient dire j'ai fini le Top Chrono. Et quand il dit j'ai fini le Top Chrono, c'est tous les études. De 1 à jusqu'à. Donc ça fait qu'on va au bac, je sais toujours que nous on a la correction. Oui, oui. Parce que non. Non, on ne va pas pour réfléchir. On nous a toujours dit qu'on ne va pas au devoir ni à l'examen pour réfléchir. On va pour écrire. C'est pas là-bas tu vas venir regarder les exercices, tu cogites. Non. Nous quand tu nous donnes, c'est comme la machine. Jusqu'à ce que le BPC comme ça fait toujours 100%. Cette année on a fait 100% bac, 100% BPC. Vous pouvez taper même ici scientifique. 100% bac, 100% BPC. Le BPC mais les petits finissent et puis ils disent non, que c'est trop faible. Que non, nous a martyrisé. Ceux qui rentrent en 4e, parce que ceux qui rentrent en seconde, c'est les majors des villes. Mais ceux qui rentrent en 4e, par exemple, là-bas, c'est sur étude de dossier. Et vous avez les petits qui ont les 18-19 de moyenne avant d'entrer. Et même là-bas, avec 18 de moyenne, je prends de 4e à 3e, avec 18 de moyenne, je ne fais pas des 5 premiers. Avec 18, je ne fais pas les 5 premiers. Quand on calcule nos moyennes, même il y a des moyennes, on commence à parler de 15. C'est-à-dire qu'on trace le tableau des classements, ça commence à parler de 15 pour monter. Il n'y a pas les 8, les 9. Il n'y a pas de 9 forts. Non. J'ai eu 9 forts. Mais c'est un bon concept. Non, là-bas,
Normalement, on devrait faire ça en Côte d'Ivoire, et on fait ça dans les autres pays, après on fait pour l'Afrique. Là-bas, qu'on a le bac. Oui. Nous, là-bas, qu'on a le bac avec mention passable, il y a d'autres qui reprennent. Le bac avec mention passable, il y a d'autres qui reprennent. Ils vont dans un autre lycée, puis ils reprennent le bac. On va avec mention. Parce que nous, le bac simple comme ça, c'est une insulte. Mais je ne peux pas faire tout ça et puis venir avoir un bac, même bac. Non. Même là-bas, ça commence à A bien. Moi, j'ai A bien. À la fin, alors, toi, tu auras au moins 15 diplômes. Au moins. Les gens au Cameroun qui reprennent, quand ils n'ont pas ça, ils reprennent. Non. Là-bas, les gens deviennent fous. D'autres se suicident. Et nous, quand on était arrivés. Quand on était arrivés, il n'avait pas ça qu'il devait reprendre. Ah bon? Mais Rutherford nous fissait au lycée. Nous, comme ça, Ah bon, hein? quand on passait le bac, ma promotion, comme ça, il y a eu un qui est devenu fou. Ma promotion. Mais Elle commence à venir. Quand on explique au professeur, il dit non, que mais le taux a diminué, le taux de flou a L'école qui forme les fous. Il dit que le taux de flou a baissé. Qu'avant c'était plus. Que maintenant ça a baissé. Et même quand on devait manger au réfectoire, la nourriture, non. L'éducateur est venu, je me rappelle des mots comme c'était hier. Il dit vous n'êtes pas venu ici pour manger. Mais comme vous ne pouvez pas travailler sans manger, c'est pour ça qu'on vous donne un peu à manger. Donc là-bas c'est beaucoup. Non, quand j'étais arrivé en seconde, on a fait une grande réunion d'accueil, de cérémonie d'accueil. Ils ont dit même s'il y a 1000 étudiants, 1000 élèves du moins, et qu'il y a un seul élève du scientifique, ils peuvent l'identifier. Non, moi quand j'étais arrivé en seconde, j'ai dit non, attends, eux ils sont comment? Mais qu'est-ce qui est rentré, j'ai compris. C'est qu'on se voit, on sait la forme, la taille du sac. Parce que on a tous des gros sacs. D'abord, je suis habitué à porter des gros sacs. Quand le sac est léger, j'étais habitué à ça. On a pratiquement tous les documents, des gros sacs. Et je me rappelle, il y a l'année où j'étais parti, il y a le président qui était venu faire une visite à Yamoussoukro. Donc toutes les écoles étaient venues, comment faire pour accueillir, tout ça. Nous, on était assis, le président ne venait pas, les gens commençaient à faire sortir les documents, bosser au goudron. Maintenant, tu fais l'exercice au goudron. Quand il est venu, on s'est levé. Les gens des autres écoles ont commencé à suivre le cortège. En fait, tout le monde ils sont tous fous. Les gens ont commencé à suivre le cortège. Nous, on a pris notre route directement. Sans même qu'il y ait un superviseur dit que non, n'allez pas passer ici. Non. Dès qu'il a traversé, on a pris nos pancartes. Direction l'internat pour aller bosser. Ça, c'est. Waouh! Non, vous balise. On doit faire un documentaire sur lycée. C'est impressionnant. Quand tu bosses pas, comme je trouve bizarre, même quand on avait fini le bac, on dit on a fini, donc c'était la période de correction. Bon, ça fait bizarre. Bon, il n'y avait plus trop grand chose à faire. On ne savait pas comment s'amuser. On a acheté le document, comment s'amuser pour apprendre à s'amuser. On n'est pas habitué à ça. Comment s'amuser? Mais vraiment, on est tout où là? Hey. Ça fait que dans la plupart des grands positionnements ici, il y a forcément un ancien. Donc on a formé un réseau comme ça. Oui. Le réseau des anciens. Donc moi je suis AS 39, promotion 39. Donc quand tu vas en demande, tu es AS combien? AS 39, AS 40, AS 40. Ça veut dire quoi le nombre d'années que c'est? La 39e promotion. La promotion, oui. Waouh! Et qui sont il y a nombreux, hein? Ouais. Nous, AS 39, actuellement on est en 2016, AS 39. Actuellement, nous sommes en 2021. Oui. Donc, actuellement, ça fait par exemple 39, 40, 41, 42, 44. 44. Parce qu'imagine quand on fait un truc comme ça en Côte d'Ivoire, on fait au Cameroun, on fait dans tous les pays africains, ensuite on fait pour l'Afrique. Mais ça va être du loup. Les gens vont devenir fous, les gens vont manger nu. Il y a un candidat qui est devenu fou. Lui-même, il a bossé jusqu'à ce qu'on donne congé parce que sa ceinture maintenant faisait 2-3 fois maintenant le tour de sa taille. C'est moi qui l'avais maigri. Il y a d'autres mecs qui pensent que pour se lever, d'aller pisser, pisseux. Parce qu'il trouve que le temps qu'il va se lever, aller pisser, revenir, l'inspiration peut partir un peu perdre, donc il reste là. Du 27 septembre au 4 octobre 2021,
Nous avons pour vous au programme la méga conférence de lancement des activités à l'Hôtel Belle Côte d'Abidjan, l'inauguration du nouveau siège et la toute première messe entrepreneuriale avec l'assassin Dr Claudel Lumbisi, l'opportuniste trader Brice Diefi, Chrysostome Kodjo et Anne-Marie Akouda. Venez rendre un moment ordinaire un événement extraordinaire. Startup Academy, l'art d'innover son diplôme. En fait, tout le monde est même déjà fou. C'est juste que quand tu atteins un palier de folie encore trop élevé, on dit que non, là, il faut arrêter. On était des génies. On partait faire un concours de mathématiques au PAM. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il y a un, lui, on l'appelait 20. Lui, ce n'était pas de ma promotion, c'était notre dévancier. 20. Il avait toujours 20. Donc, on l'a surnommé 20. Toujours 20. Donc, il est parti représenter la Côte d'Ivoire dans un concours de mathématiques, les grands concours comme ça. Et lui, il a composé dans 3 matières. Parce que le jour où il y avait le bac, il avait également, comment on appelle ça, un examen à faire, la compétition à faire. Il devait prendre le vol. Donc, il a composé dans 3 matières. Maths, physique, 20, plus l'autre matière. Il a validé son bac, il est parti. Il y avait 3 matières. Et puis, il est parti compétir. Il est que maths, physique, 20. Mais ça, c'est ça les kings. Donc, d'après que quand on passe, quand on a quand on passe, les gens nous admirent. On s'arrête, ils nous regardent comme des stars. Et il y a une tenue que vous portez pour aller à l'école. C'est l'éléphant, le logo, il y a l'éléphant, sur le bélier, sur l'éléphant, plus un oiseau. Ça signifie quoi? Bon, le bélier, ça c'est le symbole de la région. L'éléphant, ça c'est pour, comment on appelle ça? C'est bon, pour la Côte d'Ivoire, oui. Voilà. Donc ça c'était les 3, bon, en tout cas les 2 éléments les plus figurants. Maintenant il y avait une statue qu'ils ont posée, quelqu'un qui est assis, il y a le livre, qui est toujours là. Toujours. Donc c'est le symbole. On nous dit vous voyez celui-là, toujours là. Il est là. Toujours là. Quelles que soient les intempéries, il est assis avec le cahier, c'est comme ça là-bas. Il n'y a pas de corrélation, il pleut, on va dormir, non, il n'y a pas ça. Moi là-bas, ça m'a fait perdre le souvenir. Moi c'est là-bas, j'ai perdu le souvenir. Vendu mon lit depuis là-bas. Dans ce second, on a une semaine, tu n'as même pas encore 9 de moyenne. Donc les derniers devoirs sont décisifs. Et là-bas, on collait les photos. On colle les photos avec les meilleurs. C'est après nous qu'ils ont arrêté ça. Sinon, avant, on colle. Donc si tu es parti, que tu n'as pas vu 3 fois ta photo sur le tableau, c'est que tu es parti. C'est que c'est de revoir. Donc là-bas, tu ne peux pas. Tu peux pas faire malin parce que là-bas, c'est plus. On s'en fout de ton iPhone. Non, là-bas, c'était pas ça. C'est du papier. C'était le papier, tu peux faire quoi? Et on affiche les moyennes. Donc toi on sait tu as quelle moyenne. Tu ne veux pas faire le malin, non, tu caches les notes, non. Il n'y avait pas ça. En tout cas, ce qui me plaisait avec beaucoup de solidarité, oui. beaucoup de solidarité là-bas. Mais pour bosser, non. On peut s'aider si tu as faim, si tu as des expliquer, mais non, pour dépasser, non. Oui. Il y avait les pios. C'est-à-dire eux ils viennent de ta chambre à l'internat, ils vont causer avec toi, pendant que tu dors. Eux maintenant ils vont bosser. On les appelle les noyeurs. Et eux, moi à l'internat, on les appelle les noyeurs. Ils se cachent avec la torche. Et si tu allumes la lunette, ça va qu'ils bossent. Quand ils allument la torche, ils bossent avec la torche. Donc le lendemain, tu dis attends, on a causé, on a dormi, puis il me dépasse. Pourtant, lui, il a bossé avec la torche. Non, nous à l'internat, les gars faisaient même grave. Les gars retenaient les exercices. Ça veut dire que vous êtes comme ça là, il lit les exercices, il retient. Après, il dit que gars, il go un peu marcher là, il go dans une salle de classe. Dès qu'il finit là avec ses mains, il revient. Oui, les gens faisaient ça à l'intérieur. On les appelait les noyeurs. Vous riez, vous tapez les divers. En classe là, 19,75. Toi, tu as 2,25. Et même dans la vie, c'est comme ça. Il y a les noyeurs. Oui, il y a les noyeurs. Vous êtes ensemble avec eux. Là, vous riez, mais lui, il a des plans clairs. Nous, comme major, il me rappelle un jour, j'étais assis de regarder une vidéo sur l'ordinateur avec un autre, lui qui était major de terminale de PC4, premier C4. Il devait venir jouer le jeu. Donc, il est venu dire Loukou, parce que ce moment, j'étais encore chrétien. Il dit Loukou, lève, ça va bosser. Puis après, vous allez dire, on va venir prier pour vous, tout ça, on va bosser. Comme mon père. Je me suis levé, je suis parti bosser. Ce jeu était tellement frustré qu'il avait. Il dit qu'après on va prier pour vous. Non, vous ne bossez pas, après vous allez venir faire veiller des prières. Qu'est-ce allait bosser? Et lui-même dans le jeu, même dans le play, c'est pas possible. Parce qu'il me disait, il sait pas, bon, moi je suis pas fan des plays. Mais il y avait le code, lui il maîtrisait le code. Donc quand il jouait, il lui a dit pardon, pas jouer avec le code. Même dans le PlayStation, tu peux pas. Il dit qu'il faut jouer normalement.
Par exemple, c'était un phénomène. Dans toutes les matières, il y a lui, quand il rentre dans sa chambre, c'est la solution. Quelle que soit la série, la filière, la matière, il y a toujours la solution. Toujours. Il n'y a pas de matière, tu vas venir. Ça m'intéresse ce truc. C'est intéressant de voir ces gens. Tu imagines comment ils peuvent réfléchir à résoudre des problèmes sur le plan. Non, en fait, moi, c'est après. Après, ça me fait incroyable. mal que. Si on avait orienté tout ce temps-là, peut-être à apprendre de la programmation web, l'informatique, mais c'est là. Non, effectivement, c'est pas possible. Tel qu'on bossait là-bas, non, c'est pas possible. On payait, non, là-bas, non. Imagine une école comme ça, mais dans l'entrepreneuriat, basée sur l'entrepreneuriat. On donne des problèmes. On dit que le problème de la lumière. Non, mais Il là-bas, faut même résoudre ça. même les gens avaient peur. Il y a d'autres même qu'on se nommait les pompiers. C'est d'ailleurs le procès du nom, toi tu attends. Quand c'est bloqué carrément, on l'appelle les pompiers. C'est lui qui vient résoudre le problème. Il y a d'autres même pour les procès dans les exercices en classe, ce n'est pas que les élèves bavardent, le temps de partir venir. Quand ils finissent de donner une mission, on a fini. Non, ça fait que les professeurs eux-mêmes doivent se mettre à jour. Ce n'est pas facile. Il n'y a pas d'entre eux qui vont faire le scientifique. Waouh. Donc, ce sont les anciens en fait. Moi, mon professeur de maths, quand c'était un ancien. Donc, dérivé, le cours de dérivé, quand il a fait le tableau de variation, il dit c'est ça qu'on appelle dérivé, le cours est fini. Donc, si tu n'es pas habitué à partir chercher toi-même, non, mais tu es mort. Non, là-bas, tu es mort. Donc, tu achètes les documents. Tu achètes les documents. Les documents pour bosser. Non. Le professeur, sinon on peut l'humilier. On peut humilier le pauvre. Et il y a un professeur qui a tellement, la donne du bas tellement coxé, on est parti. Les élèves ont pas se plaindre à l'administration. Et il est venu en cas, il dit, lui c'est comme ça, le pochi. On se tape ici et puis vous partez plus près là. Ah, le pochi, j'aime pas bien le pochi. Donc c'était trop difficile. C'était trop difficile. Ah, c'est pour mon boss quand même. Et puis, les autres pas. Du 27 septembre au 4 octobre 2021, nous avons pour vous au programme la méga conférence de lancement des activités à l'Hôtel Belle Côte d'Abidjan, l'inauguration du nouveau siège et la toute première messe entrepreneuriale avec l'assassin Dr Claudel Lumbisi, l'opportuniste trader Brice Diefi, Chrysostome Kodjo et Anne-Marie Akouda. Venez rendre un moment ordinaire un événement extraordinaire. Startup Academy, l'art d'innover son diplôme. À l'administration que non, ce qu'il donne, c'est pas bon. Et nous en allemand, qu'on était, et puis là, on fait l'allemand jusqu'en terminale, que c'est la série scientifique. On fait les matières littéraires jusqu'en terminale. Mais nous, notre devoir qu'on recevait en allemand, c'était le devoir des gens de série A. Wow. Mais on s'en sortait et le professeur disait qu'il ne va commencer à toxer encore parce que non, malgré que c'est un truc, que non, pourquoi on peut s'en sortir aussi. On fait la plastique jusqu'en terminale, la musique jusqu'en terminale. Wow. Il y avait un aussi, il s'appelait Bambé. Il était très fort dans la plastique. Il y a Total qui avait organisé un concours régional, c'est lui qui avait majoré également. Donc là-bas, tous les profils. Il y a tous les styles de boss. Il y a d'autres qui ont une très belle mémoire, d'autres sont forts dans la littérature. Il y a tous les profils là-bas. On a fait un marché intellectuel, tu pars là-bas, tu pourras bien s'en sortir. Malheureusement, les gens ne captent pas bien. Moi, quand j'étais encore là-bas, le professeur avait parlé de quelque chose, c'est après que j'ai compris. Il dit non, que lui ne comprend pas pourquoi les marques, les grandes marques d'ordinateurs, par exemple, ne viennent pas nous distribuer des ordinateurs. Parce que tout ou tard, ceux qui sont là-bas sont des gens dévoués comme moi. La plupart de ceux qui sortent là-bas sont un peu comme moi. Ça fait dans les grands secteurs, vous allez fouiller ceux qui influencent beaucoup. Soit ils sont passés là-bas, soit ils ont un frère qui est passé là-bas, ou soit ils avaient le profil. La plupart de ceux qui sortent, qui sont beaucoup dynamiques, beaucoup entrepreneurs, ils ont fait le scientifique. Donc c'est tout un réseau. Non, c'est impressionnant. Les as. Impressionnant. Et ici encore, tu vois, quand tu dis j'ai fait le bac au lycée scientifique, ah, c'est déjà gros. Mais les gens savent ce qui se passe là-bas. Ouais. Depuis la nuit, ceux qui partent là-bas, c'est pas de la blague. Donc quand tu tiens pas, tu deviens fou.